avec des apôtres. Et, euh, et du coup, donc mardi dernier, on a vu cet aspect de à l'heure des choix, la prière à l'heure des choix. Et lorsque il a fallu, Judas est mort, il restait plus que 11 apôtres, et il fallait choisir un remplaçant à Judas. Et on a partagé ça mardi dernier, comment ils ont fait pour choisir du coup celui qui remplacerait Judas. On a vu voilà cette dimension de la prière. Et je vous disais dimanche que en continuant ma lecture, je suis tombé dans Actes chapitre 4, un autre aspect là de la prière là, la prière face à l'opposition, la prière face à la persécution. Et j'ai reçu également des nouvelles de l'action évangélique de Pentecôte qui œuvre auprès de l'Église persécutée, des chrétiens persécutés. J'ai vraiment eu à cœur d'axer ce soir. Comme je l'ai dit, ce soir, on va axer sur ça, sur eux, sur nos frères et sœurs qui sont persécutés. On a l'occasion tous les mardis de prier sur les besoins, et on le refera dans une année. Il y a 52 semaines dans une année. Il y aura le temps, mais ce soir, on va axer sur eux. Et c'était saisissant de voir les parallèles qui peut y avoir entre vraiment la parole de Dieu et ce qu'ils peuvent vivre. Et je lisais donc dans Actes chapitre 4 et au verset 17. Actes au verset 17. Donc il y a un miracle qui a été accompli juste avant Acte 3, le boiteux à la porte du temple, paralytique qui a été guéri. Et là, au verset 17, donc voilà, les chefs religieux, etc., tout ça, ils sont pas contents de ça. Et verset 17, il est dit: mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et ça m'a rappelé en fait, lorsque j'ai vu cette diapo qu'on va voir ensemble. En fait, ce soir on va alterner entre lecture de la parole, passage, et des temps de prière, des temps d'intercession. Je reviendrai ensuite sur la parole de Dieu, et on repriera à nouveau. J'aimerais que tu puisses afficher donc le début du diapo, s'il te plaît. Et c'est là, voilà, celle-là, où il est dit donc au niveau des chrétiens, donc l'index mondial de persécution, donc à ce jour, plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi. Donc soit dans le monde, donc un chrétien sur 7 dans le monde. Voilà, 4476 chrétiens tués, dont 3100 au Nigeria, 7679 églises ciblées, dont 4000 fermées au Rwanda, 4744 chrétiens détenus, dont plus de 2000 en Inde. Et ils vivent ce qu'on a lu là. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. C'est exactement ce qu'ils font à nos frères et sœurs. Et quand on lit la suite au verset 18, il est dit: et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Face aux menaces, face à la persécution, les enfants de Dieu sont là, et ils tiennent ferme, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et vous savez, pour nos bien-aimés, dont on a cité juste une partie, vous allez voir tout à l'heure, on va balayer d'autres nations. Pour les bien-aimés dont on a lu ce qui s'est passé là, et ben d'avoir une telle position de foi, et ben ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences. Si tu peux mettre du coup je crois que c'est 2 diapos après.
Normalement, en tapant, j'ai testé même avec la flèche, voilà. Je vais vous le lire pour ceux qui sont loin. C'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences à cela. Donc en Ouganda, donc la police de Kaliro, dans l'est de l'Ouganda, a arrêté 2 hommes, donc le 5 janvier. 10 jours plus tôt, une famille convertie de l'islam au christianisme depuis novembre, après la guérison de leur fils atteint de paludisme, ont péri dans l'incendie criminel de leur maison. Malgré leur désir de garder leur nouvelle foi secrète, des individus musulmans ont appris leur conversion et parmi eux se trouvait le président de la région, Wangou Laboudou, a informé Morning Star News le 6 janvier. Et ils ont accusé la famille d'avoir blasphémé le nom d'Allah, alors que c'était pas vrai, en quittant l'islam. Ils ont intimé l'ordre à la famille de renoncer à sa foi une semaine avant le drame. Mais et donc la famille a refusé de renoncer à sa foi, a refusé de renoncer, de renier le nom, de Jésus. Et voilà, si la loi, donc un voisin choqué qui n'a pas pu leur venir en aide à temps et les sauver, si la loi ougandaise protège le changement de religion, certains musulmans persécutent malgré tout sévèrement les chrétiens dans l'est du pays où l'islam est la religion majoritaire. Au Nigeria, la violence à l'égard des chrétiens continue de ravager le nord-est du Nigeria. Dimanche 9 février, donc c'est tout frais, des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram ont assassiné le pasteur Bala Galadima de l'église évangélique Winning à son domicile dans l'état de Gombe. Les assaillants vêtus de noir ont pénétré dans sa maison située à proximité de l'église et l'ont exécuté d'une balle dans le dos dans son sommeil. Un meurtre qui a profondément affecté sa communauté. Son courage, ses conseils, ses enseignements et sa générosité nous manqueront beaucoup à nous les membres de son église, a confié un paroissien. Vous savez, je crois que nous, ici en France, des fois dans la réalité, on est à 10 000 lieues d'imaginer ce que certains de nos frères et sœurs chrétiens pareils vivent dans d'autres nations. Et je crois que par moment, il est bon pour nous d'avoir ces piqûres de rappel. Parce que on peut quelque part, entre guillemets, s'engourdir, s'endormir, entre guillemets, dans notre foi, on est là et on réalise pas, comme on a eu là, que certains, les maisons, ils sont venus, on a mis le feu à la maison avec les gens dedans, le pasteur dans son sommeil, on vient et on l'assassine. Parce que ils n'ont pas voulu renier le nom de Jésus, comme il dit, car nous ne pouvons pas, verset 20, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et je crois que notre rôle, c'est de prier. Et verset 24, il est dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. J'aimerais qu'on puisse le faire en cet instant. Vous avez vu, on a parlé de l'Ouganda et du Nigeria. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, là, un premier temps où on prie, puis prier pour ce pays, pour les chrétiens de ce pays. Voilà, que avec ce qui viendra sur votre cœur, et voilà qu'on puisse prendre un instant pour prier. Alléluia pour eux. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, on est là, on se tient devant toi, Seigneur. Et on ne veut pas oublier, même foi que nous, Seigneur, sont persécutés dans leur foi, Seigneur mon Dieu. Vivent des choses terribles, Seigneur. Parfois, Seigneur mon Dieu, atroces, Seigneur mon Dieu. Et on veut prier, Seigneur, pour ceux qui restent. Tu vois, je pense, par exemple, à l'église de ce pasteur qui n'est plus là. Je veux prier pour son église, Seigneur. Peut-être ça me touche en tant que pasteur. Je veux prier pour son église, Seigneur, pour les fidèles de là-bas, Seigneur mon Dieu, qui ont été bouleversés, Seigneur, qui sont dans le deuil, mon Dieu, qui sont éplorés, Seigneur mon Dieu, et pour sa famille aussi, Seigneur. Je veux prier afin que tu les bénisses, tu leur fasses du bien, que tu les consoles, que tu les aides à se relever, à se reconstruire, aller de l'avant, Seigneur mon Dieu, comme ce paroissien qui parlait du courage de ce pasteur, dans le courage également, à travers ce qu'ils vivent, Seigneur Jésus, donne-leur ce courage, Seigneur mon Dieu, aussi de tenir ferme, Seigneur mon Dieu, dans leur foi, au nom de Jésus. Amen.
Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Prions, Seigneur. Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus, 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 ton Seigneur. Le combat, c'est vrai, c'est vrai, Jésus, c'est vrai. Amen, amen, amen. Je dis amen. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda. Je te prie pour tous ces pays où il y a des problèmes. Entoure nos frères et sœurs de ta barrière de feu, Seigneur. Envoie le Saint-Esprit, prends leur défense. Parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes écoutent au milieu de ces peuples qui sont loin de la France. Oui, Seigneur, libère ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres. Que les ténèbres se dissipent et que la lumière de Christ paraisse. Montre-leur qu'ils sont dans l'erreur, Seigneur. Ceux qui persécutent ton peuple, de toute langue, de toute race, de toute couleur de peau, éparpillés sur toute la face de la terre.
par la défense de ton peuple, Seigneur. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, il est vrai que c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que je veux t'apporter tout ce qui se passe en Afrique, Éternel. Bien sûr, c'est le malin qui guide ces gens-là. C'est le malin, c'est pas un autre, Éternel. Alors je t'apporte, c'est vrai, de t'apporter ce qui est inscrit, parce que je ne me rappelle pas trop, je pense que c'est l'Ouganda, le Niger, le Congo-Brazzaville, le Katanga, et ainsi je crois que c'est dans toute l'Afrique qu'il y a cette persécution contre les chrétiens, que l'islam veut islamiser. Oh, je t'apporte ces musulmans afin que tu enlèves ceux qu'ils ont dans la tête, parce que c'est vrai, c'est écrit dans le Coran que les chrétiens et les Hébreux ne doivent pas vivre. Alors Père, je te les apporte au nom de Jésus-Christ, afin que tu les délivres de leurs mauvaises pensées qu'ils ont à croire que vraiment l'islam, c'est la première religion du monde, et que c'est avec l'islam qu'ils peuvent aller dans l'éternité. Oh éternel de Dieu, t'apporte Seigneur Jésus. dans le bon nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et je ne veux pas oublier la Kabylie aussi, Père. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour nos frères qui sont au Rwanda, Seigneur, que vraiment tu puisses les fortifier dans leur foi, Seigneur. Tu leur donnes la force, Seigneur, tu surpasses toute intelligence. Seigneur, tu les consoles, Seigneur. Que ceux qui les persécutent, Seigneur, voient leur foi
Alléluia. Le texte continue au verset 25 de Acte 4. Donc après qu'ils élevèrent la voix tous ensemble, au verset 25, il est dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Si tu vas pouvoir mettre je crois que c'est la première ou la deuxième diapo où il y a la carte du monde, s'il te plaît, dis. Et se rappeler ce qu'ils disent. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Pour remonter au début, c'est la première ou la deuxième diapo. Peut-être, je crois celle d'avant. Voilà. Donc là, les pays du coup colorés là, donc sont les pays. Donc à ce jour où il y a donc de la persécution, où les chrétiens sont persécutés. Comme on l'a lu, là le nombre s'est élevé à dépasser les 380 millions de chrétiens persécutés. Il faut savoir que l'année dernière, c'était 365 millions. Donc en une année, ça a augmenté de plus de 15 millions de chrétiens persécutés en une année. Et voilà, donc, voilà les nations, les peuples qui sont là, qui persécutent. Et c'est intéressant ce qu'ils disent dans leur prière. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes, quelque part, en fait, il y a la réponse après. Et les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est au-delà des chrétiens qui sont persécutés, en fait, celui qui vise, c'est Jésus-Christ, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Rappelez-vous l'apôtre Paul, lorsqu'il est sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? On sait que Paul persécutait les chrétiens, etc., tout ça. D'ailleurs, on en parlera un peu dimanche. Et il persécutait, c'était un persécuteur. Hein. En fait, Paul faisait ce que ces nations font aujourd'hui. Paul le faisait. Donc, il y a de l'espoir. Hein. Et quand Jésus va l'arrêter sur le chemin, il va lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, il persécutait les chrétiens. Il prenait les chrétiens dans les maisons, il allait les mettre en prison, il les faisait battre et tout ça. Mais Jésus, il dit, pourquoi tu me persécutes? Jésus se sentait persécuté parce que tous aux chrétiens, c'est le corps de Christ. En fait, les persécuteurs, c'est le oint, en fait. Ils sont ligués contre le oint, contre Jésus, en fait. C'est ça. Et il y a justement, quand on parle des peuples et des nations, pourquoi ce tumulte parmi les nations, on va poursuivre sur le diapo. Il y a d'autres nations. Il y a l'Égypte, je crois, d'après. L'Égypte où il dit que, voilà, Abdul Baki Saïd Abdo, voilà, et Nour Girgis, 2 chrétiens emprisonnés depuis plusieurs années. Celle d'après encore, voilà, merci. Ont été donc libérés le 25 janvier selon les informations relayées par le Morning Star et aujourd'hui donc originaire du Yémen et réfugié reconnu par les Nations Unies en raison des persécutions subies dans son pays, donc a pu rejoindre sa famille au Canada après sa libération. Donc en revanche, donc l'autre, toujours sous le coup d'accusation, demeure dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Les 2 hommes avaient été arrêtés en 2021 en raison de leur appartenance, regardez la raison, à un groupe Facebook rassemblant des convertis au christianisme. Donc lorsqu'ils ont vu ça, les autorités, tac, ils sont allés les récupérer et ils les ont emprisonnés. Et en dessous, donc c'est la Chine. Alors je vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Et lire une partie. Donc nouvel exemple de détournement de déposition pénale pour opprimer les chrétiens en Chine. Donc un tribunal vient de condamner un pasteur et 4 membres d'une église chrétienne à des peines allant de 2 ans à 5 mois de prison. Ils sont accusés de fraude et d'activité commerciale illégale. Alors, il faut bien comprendre ce qu'eux, ils entendent par fraude. Hein. C'est pas la fraude. Pour eux, la fraude, c'est parce que ces chrétiens ont donné de la littérature et des livres chrétiens dans leur région. C'est ça qu'ils appellent fraude là-bas. Hein.
Et donc ils les ont emprisonnés pour ça. Vous avez peine, vous avez vu ça, de 5 mois jusqu'à 2 ans de prison. On se rend pas compte. Hein. Il y a quelques jours, donc c'est jeudi. Donc on avait prié pour ça mardi dernier. Vous avez dit que j'allais accompagner 2 personnes pour la distribution, l'évangélisation. Donc j'ai rejoint. Donc il y avait notre frère Tony. Voilà, puis une autre personne qui a rejoint après. Et donc on distribuait voilà différents ouvrages, etc. aux gens, l'appel de la vie. On en a distribué une centaine. Et je me disais, ben, pour ce qu'on a fait là, dans le pays d'où ils viennent en Chine là, et ben si ça avait été pour nous, ben, on aurait pu être du coup emprisonné, mis à mort. 5 mois de prison, 2 ans de prison pour ça. Mais ici, on l'a fait librement, à un moment donné. Et quand on lit la suite, donc ils ont été emprisonnés. Et puis après, au fur et à mesure, ont été relâchés. Donc sur les 4, les 2 premiers, mais ils ont dû payer une caution pour sortir. Ils ont dû payer une caution. Donc une autre personne après a été libérée. Et le dernier, donc, à être libéré, sera le pasteur Deng Yangxiang qui devra attendre mai 2025, donc ce mois de mai là, pour purger ses 2 années de détention, étant donné qu'il a passé plus d'1 an et demi en détention provisoire. Ouais, donc il doit attendre le mois de mai pour sortir. C'est difficile de trouver les mots quand on lit ça. C'est pourquoi, prions. Prions pour les chrétiens qui sont en Égypte, les chrétiens qui sont en Chine, qui n'ont pas les libertés que nous avons. Vous avez vu le premier parce que ils ont vu sur Facebook, il était sur un groupe de chrétiens convertis, hop, allez, emprisonnés. Les autres parce qu'ils ont distribué, emprisonnés. Ils n'ont pas les mêmes libertés que nous. Alors si on peut prier, prendre un temps pour prier, pour prier pour eux. S'il y a quelques voix là qui veulent bien s'élever, s'il vous plaît, pour les chrétiens d'Égypte et de Chine. Merci. Amen, 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 amen. Jésus.
pas liée, Seigneur, ta parole. Les personnes Elle soient est pas liée, aveuglées, Seigneur qu'elles ne Jésus. voient rien, Seigneur, alors permets que ta parole puisse continuer. Seigneur, que des cœurs, des âmes soient sauvés. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole pour évangile que la bonne nouvelle serait répandue à travers le monde entier. Alors bénis, protège, garde nos frères et sœurs, je t'en supplie, Père. Demande vraiment d'intervenir dans toute ta grâce, Seigneur. Dans ce pays d'Asie aussi, Seigneur, en Corée du Nord, Seigneur. Il y a des femmes qui sont complètement persécutées. Alors fais-toi du mal, Seigneur. Pour remonter dans ton amour, Seigneur. Revenir à leur source. Tu es le Dieu du secours, Père. Je compte sur ta grâce, Seigneur, pour intervenir. Dans le beau nom de Jésus, sauve et guéris, protège, préserve nos frères et sœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, c'est vrai, à penser plus souvent à eux, Seigneur mon Dieu, pour les soutenir par nos prières et intervenir, Seigneur, par ta grâce. Que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, mon Jésus. Je te prie, Seigneur, pour toutes les églises qui passent par des persécutions. Déjà dans l'Apocalypse, l'église de Smyrne, tu l'avertissais, ne crains point ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Et tes églises passent par des épreuves, Seigneur, c'est pas le fait du hasard. C'était déjà écrit il y a plus de 2000 ans, Seigneur, dans ta parole, dans l'Apocalypse. Je te prie pour toutes ces églises qui sont éprouvées durement. Revêt-les de ta puissance. Que la foi grandisse dans leur cœur malgré les épreuves, envers et contre tout, afin qu'ils regardent à la couronne que tu vas leur remettre quand ils te rencontreront et qu'ils entendent ta voix. Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Oui, Seigneur, que tu es notre maître, le roi des rois. Et qu'il entre dans ta joie pour ce qu'on nous a permis. Et Dieu à cette terre. Et garde le reste du troupeau. Glorifie-toi sur cette terre, sur toutes ces nations. Il y a des tumultes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vrai, Seigneur. Il y a encore des tumultes. Il y a encore de l'opposition. Défends ton peuple, Seigneur. Gloire à Dieu. Comme tu agis, Seigneur, avec foi, Seigneur. Que les persécuteurs, Seigneur, puissent se tourner vers toi. Alléluia.
c'est vrai que des fois on se dit on est tellement loin que ça nous touche moins, mais donne-nous, Seigneur, à prendre part à ce fardeau que portent nos frères et sœurs qui sont dans ces pays, pour que nous puissions, Seigneur, dans nos prières, prier davantage, parce que nous savons que la prière, c'est une arme puissante, Seigneur, et voilà, c'est ta parole qui déclare, et nous voulons davantage être touchés par ce qu'ils vivent, Seigneur, dans leur quotidien. Donne-nous, Seigneur, ce cœur vraiment. Moi, je veux vraiment avoir ce cœur pour pouvoir, dans mes prières, prier pour eux, ne pas me contenter de ce que j'ai ici en France, mais avoir ce cœur vraiment, euh, prier pour eux, pour qu'ils puissent vraiment tenir dans ce bon combat, tenir même si dans la YouTube, ils passent des moments difficiles, qu'ils tiennent bon et qu'ils regardent vers toi, qu'ils regardent vers la croix, parce que voilà, tu es le Dieu vivant, tu es le vrai Dieu, et nous avons aucun doute sur cela, et nous voulons tenir ferme, et je prie pour qu'ils tiennent ferme aussi dans leur combat, dans leur affliction quotidienne, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous donner ces cœurs, Seigneur, ces cœurs remplis de compassion aussi pour ceux qui nous persécutent, leurs persécuteurs, pour que nous puissions aussi prier pour eux, prier pour leur famille, pour qu'ils changent, pour qu'ils soient comme Paul, quand tu l'as touché, qu'il est devenu quelqu'un qui a ramené voilà, des âmes pour toi. Je prie pour que tes persécuteurs d'aujourd'hui soient touchés, Seigneur, soient touchés par toi, soient touchés par ta grâce, soient touchés par ta parole, qu'ils voient que la vie, qu'ils voient que les chrétiens sont dans le bon choix, et qu'ils puissent choisir à leur tour ce choix, ce bon choix, cette bonne voie, ce bon chemin, parce que tu es le seul bon chemin qui mène à la vie. Voilà. Et je sais que tu tardes à venir, Seigneur, parce que tu veux qu'il y a tellement tu veux que les bon nombre soient sauvés, et parmi ces gens que tu veux être sauvés, il y a ces persécuteurs, et je te remercie parce que tu vois au-delà de ce qu'ils font, tu vois au-delà de ce qu'ils ont fait, même envers ton corps, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses susciter en nous, sœurs et frères chrétiens, des vies de prière pour aller contrer vraiment ces dominations qui sont dans les cieux. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire et ce que tu fais. Nous savons que tu es le grand Dieu, voilà, tu fais selon ta volonté. Et nous savons que ta volonté est toujours la bonne chose à faire, qui se fera. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Et c'est vrai qu'il y a un combat, c'est vrai, un combat spirituel, un combat qui est invisible, contre deux royaumes, un royaume des ténèbres, hein, je sais, le royaume de la lumière. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans leur prière, voilà, ils disaient les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son roi. Il y a vraiment une guerre, un combat qui est spirituel, qui en fait qui nous dépasse, et auquel il nous faut en effet intercéder et plier le genou. D'autres nations, comme il est dit, hein, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et l'Iran, donc dans la diapo d'après, s'il te plaît, l'Iran, où il est dit donc en 2024, les tribunaux iraniens ont prononcé donc 6 fois plus de peines de prison contre les chrétiens que l'année précédente, selon le rapport annuel du groupe de défense des chrétiens en Iran. Le gouvernement semble avoir intensifié ses efforts dans le cadre d'une stratégie plus large visant à freiner donc sa croissance et son influence. Donc l'année dernière, 96 chrétiens iraniens ont été condamnés à des peines de prison pour avoir pratiqué leur foi, contre 22 en 2023. Vous avez vu, donc en un an, passer de 22 condamnations à 96 condamnations. Donc on voit l'augmentation qu'il y a. Et
aussi, ces croyants, donc tout cumulé, hein, cumulé. Aussi, ces croyants ont été condamnés donc à 263 ans de prison contre 43 l'année dernière. Vous voyez, je sais pas, ça fait multiplier par combien, je sais pas là, fois 5, 6. Et ainsi, donc, 4 croyants ont été condamnés à 10 ans de prison chacun pour s'être engagés dans des activités missionnaires et avoir mené des activités contre la sécurité nationale. Donc ce sont selon leurs propos, hein, pour eux, c'est agir contre la sécurité nationale. Voilà. Et donc un autre converti a quant à lui été condamné à 15 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale et promotion du christianisme. Voilà. Donc et pour le Soudan, donc l'Iran et donc le Soudan, 7 chrétiens ont été arrêtés, torturés le 14 janvier 2025 à Shendi dans l'état du Nil au Soudan, alors qu'ils fuyaient les combats à Khartoum. Accusés à tort de vol et de soutien à une faction militaire rivale, ils ont été jugés dans des conditions inéquitables, sans respect de leurs droits fondamentaux. Donc le Soudan est actuellement classé 5e dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2025. Donc il fait partie donc des 5 pays où il y a le plus de persécutions dans le monde. Et donc on voit qu'il y a toutes sortes de fausses accusations. D'ailleurs, il le disait, donc selon le syndicat, donc les jeunes chrétiens soudanais, ces accusations étaient infondées et ne visaient qu'à justifier leur arrestation. Donc vous voyez, en fait, c'est comme pour Jésus. Lors de sa condamnation, voilà, on commençait à donner des raisons, etc. Et même des fois, c'était contraire, des bêtises. Mais parce que ils voulaient le voir mort. Ils voulaient le voir mort. Et là, c'est la même chose qui se passe pour eux, des fausses accusations, des fausses raisons, parce qu'ils sont chrétiens, etc. Et comme on l'a dit, voilà, le disciple n'est pas plus que le maître, mais on veut prier, on veut prier pour eux. C'est pas parce que il n'y a pas ces choses-là ici dans notre France que on veut s'arrêter de prier. Et moi je suis pas du tout comme on dit, un oiseau de malheur ou un prophète de malheur, mais à ce jour il n'y a pas ça. Mais l'avenir on le connaît pas. L'avenir, on le connaît pas. La France, comment ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, on ne sait pas. Bénissons Dieu pour comment c'est là, mais Seigneur, on veut également se joindre à nos bien-aimés qui sont dans ces situations-là d'injustice. Là, ce qui ressort là, c'est de profondes injustices qui sont là, et on veut s'unir ensemble pour prier pour eux. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, on pense, Seigneur, à nos frères et sœurs, tu vois, qui sont accusés d'agir contre la sécurité du pays, tout ça parce qu'ils font des œuvres missionnaires, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils parlent de toi, Seigneur. D'autres accusés de vol, de choses comme ça, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, on veut vraiment prier pour eux et pour ces pays-là qui sont aveuglés par l'ennemi, Seigneur Jésus. Il y a ce voile qui est là devant leurs yeux. Seigneur, je prie, Seigneur, ce voile puisse être ôté. Mais c'est vrai, comme a dit Paul, ce voile ne saute qu'en Christ. C'est qu'en Jésus-Christ que ce voile saute et qu'on peut voir distinctement. Ils sont aveugles. Ils ont besoin de recouvrir la vue spirituellement, Seigneur. Mais c'est qu'en passant par toi. C'est que grâce à toi, Seigneur Jésus. Vois Saul de Tarse, devenu Paul, à un moment donné, il est devenu aveugle. Et il a recouvré la vue. Il y a les écailles qui sont tombées de ses yeux. Allez, Seigneur Jésus, fais la même chose pour toutes ces nations, Seigneur, qui sont là et qui se liguent contre toi et contre tes enfants, Seigneur mon Dieu, et qui sont là en les assénant d'injustice, les mettant en prison, Seigneur. Fais tomber les écailles de leurs yeux, Seigneur. C'est ma prière. Alléluia, afin qu'ils te voient, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ ressuscité, le sauveur du monde, Seigneur Jésus. Alléluia, afin que leur vie soit changée, transformée, Seigneur, à tout jamais. Amen.
Amen. Amen. Mm. 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 Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Mm. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a, quand on poursuit le chapitre 4, là, quand on arrive au verset 27, dans leur prière, là, donc les chrétiens qui prient, et au verset 27, ils vont dire, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. C'est-à-dire que déjà, de son temps, Jésus, à un moment donné, vivait avec aussi une sorte de persécution aussi. Et même la fin, verset où il est dit, et avec les peuples d'Israël, fin du verset 27. Et oui, c'est vrai que à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas reconnu le Messie et qu'ils se sont ligués contre lui, ils l'ont persécuté à des moments. Mais ce qui est beau, c'est que aujourd'hui, et parmi le peuple d'Israël, voilà, il y a je sais que je connais pas le nombre, mais voilà plusieurs aujourd'hui, ce qu'on appelle des chrétiens juifs, voilà, ont reconnu Jésus, voilà, comme le Messie, se sont convertis, et notamment, tu vas revenir sur la diapo s'il te plaît. Il y a cet homme, vous allez le voir, qui s'appelle non, Maron Raeb, et voilà, qui est donc un prédicateur de l'évangile, on va dire pasteur, mais c'est le nom commun, mais il a plus un ministère d'évangéliste là-bas, donc en Israël, où il prêche l'évangile, et voilà, il y a des âmes se tournent vers le Seigneur là-bas, donc des Israélites se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, et donc il demande tout simplement qu'on prie pour pour lui, pour le ministère. Et au verset 29, non, je vais quand même lire ce qu'il vous dit. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous écrivons le cœur rempli de gratitude pour remercier chacun d'entre vous, nos bien-aimés pasteurs, églises et fidèles soutiens pour vos prières, vos encouragements et votre soutien indéfectible. Notre partenariat dans l'annonce de l'évangile a été un phare d'espoir, non seulement pour nous, mais pour d'innombrables vies touchées par votre générosité. Merci de nous soutenir. Vos prières nous ont aidés à traverser le moment difficile et votre soutien nous a permis de poursuivre le travail que Dieu nous a confié. Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre dévouement au ministère et de votre participation à cette mission de diffusion de l'amour du Christ. Parce que vous devez bien vous imaginer que ce qu'il fait, c'est formidable. Il y a des gens qui viennent au Christ, mais que ça ne plaît pas à tout le monde. Là-bas encore en Israël, il y a encore des gens semblables à l'époque de Jésus, comme pharisiens, qui s'opposent à ça, sont encore sous la loi de Moïse, et s'opposent à lui, et au ministère, à son ministère, et aux églises qui naissent
à travers son ministère. Donc il vit aussi une forme de persécution aussi là-bas. Donc il demande la prière pour ça, mais il bénit le Seigneur pour pour les fruits qu'il voit. Et je reviens à Actes au verset 29. La prière elle continue comme ça. Et maintenant, et on va terminer avec ça. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est-à-dire que au milieu de cette persécution, les chrétiens ils demandaient, oui, il y a cette persécution qui est là, mais Seigneur, fasse qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons, etc. Et regardez ce qu'il va dire, il donne un témoignage, Maron Raheb. Je souhaite partager un puissant témoignage de la miséricorde et du pouvoir de guérison de Dieu qui a non seulement touché une famille, mais a également renforcé notre foi dans la capacité du Seigneur à accomplir des miracles. Il y a une semaine, un jeune enfant est tombé du 4e étage d'un immeuble. Ça me fait penser à l'apôtre Paul lorsqu'il prêchait à Eutychus qui est tombé, n'est-ce pas? Et il a vécu ça. Donc la situation était désastreuse. Ses blessures étaient graves et les médecins étaient incertains quant à son rétablissement. La famille était dévastée parce que c'est pas n'importe quoi. 4e étage, et le père accablé par le chagrin et la peur s'est tourné vers nous pour prier pour lui. Lorsque j'ai appris l'accident, j'ai prié pour l'enfant avec ses parents. J'ai ressenti très fortement la présence du Seigneur. J'ai prié avec ferveur, demandant à Dieu d'intervenir, de guérir cet enfant et de le rétablir complètement. L'état de l'enfant, qui était critique, a commencé à s'améliorer. Les médecins ont été stupéfaits de ses progrès. Là où il avait eu peur et désespoir, il y avait maintenant de l'espoir et de la joie. L'enfant a commencé à se rétablir plus vite que quiconque ne l'avait prévu et aujourd'hui il se porte remarquablement bien. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là. Le père de l'enfant, qui était sceptique et éloigné de la foi, a pu constater la puissance de la prière et de l'amour du Christ à travers cette expérience. Il a vu comment le Seigneur avait touché la vie de son fils et cela a adouci son cœur. Ce miracle nous a rappelé que Dieu est toujours là pour guérir, restaurer et sauver des vies. Il nous a également montré l'importance de rester fidèle à la foi et de prier avec audace, même dans les situations les plus impossibles. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la prière, là, d'il y a presque 2000 ans, là, elle a été exaucée et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est ce que Maon Raheb a vécu. Amen. Et c'est pas terminé. C'est encore, on peut le vivre encore. Ça peut se vivre encore. Donc voilà. Donc il demandait la prière pour tout le travail en Israël. Voilà. Et on va terminer avec ça où il dit, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. On va terminer ensemble, si vous voulez bien, en priant tous ensemble, sans qu'une voix prédomine sur l'eau. Tous ensemble, on va terminer ces moments. On va prier ensemble, on va prier pour pour Israël et Maon Raheb et tout le travail qui se fait là-bas, qui se passe encore des miracles, des prodiges, des guérisons, comme il s'est fait là, encore par dizaines, par centaines et même par milliers, comme il est dit, demandons avec audace. Amen. Alléluia. On termine ensemble, on prie tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, on est là, on se tient devant toi, Seigneur. Toi qui, oui, aussi en ton nom, a connu, Seigneur, de la persécution, mais tu as tenu, tu es allé au bout contre vents et marées, tu as continué d'avancer, tu avais ton objectif, il y avait ta mission au bout, et tu y es allé, Seigneur mon Dieu, tu ne t'es pas laissé arrêter, tu n'as pas fait marche arrière, et tu vois, tous tes enfants, Seigneur mon Dieu, hommes, femmes, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs qui sont là, qui vivent ces persécutions, Seigneur, tu vois, Maon Raheb, et tu vois également tous ces chrétiens en Israël, qui sont aussi opposés, Seigneur mon Dieu, aussi à la foi judaïque, à certains dogmes de la foi judaïque qui s'opposent à eux, Seigneur. C'est mon Dieu, comme ils s'opposaient à toi en ton temps, Seigneur mon Dieu, on te prie afin de venir les aider, afin de venir les accompagner, afin de venir les soutenir, Seigneur. Tu vois, dans le ministère, Seigneur mon Dieu, dans la prédication de l'évangile, Seigneur mon Dieu, dans l'annonce de la bonne nouvelle là-bas en Israël. Il demandait la prière à Jérusalem, à Jaffa, deux endroits, Seigneur mon Dieu.
Et on te prie afin qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se manifeste au milieu d'eux là-bas, Seigneur. Alors qu'ils prêchent, Seigneur mon Dieu, je prie également qu'il y ait des possédés, Seigneur, comme Philippe qui prêchait, Seigneur, en Samarie, qu'il y ait des possédés qui soient délivrés, Seigneur, des paralytiques, Seigneur, qui se mettent à marcher, des sourds qui se mettent à entendre, Seigneur, des muets qui se mettent à parler, des aveugles qui se mettent à voir, Seigneur. Bénis le ministère que tu as confié à notre frère, là-bas et à d'autres, mon Dieu. Manifeste ta puissance à travers la prédication de la croix, Seigneur, que des multitudes là-bas viennent à toi, Seigneur. Oh, qui eux, en son temps, ne t'ont pas reconnu, n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel, Seigneur mon Dieu. Oh, Seigneur, on te prie, enfin encore là-bas, que plusieurs viennent à toi, que les cœurs soient touchés, Seigneur, comme à la prédication, Seigneur, de Pierre à la Pentecôte. Ils eurent le cœur vivement touché et ils ont demandé, oh frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés. Oh Seigneur, oh, on prie encore pour les réveils là-bas, Seigneur, en Israël et dans toutes ces régions là-bas, Seigneur mon Dieu. Oh, et nous te le demandons, Seigneur, dans ton nom, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Oh, c'est bon de prier. Amen. Alléluia. Et on sait que le Seigneur, il a assisté à ce moment, il a vu ce moment, il a vécu aussi ce moment avec nous, et que tout ça aussi, ça aura des répercussions. Amen. Dans le futur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, c'est mon point. Merci pour votre présence. Voilà, qui font aussi la valeur aussi de ces moments-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Voilà, pour cette suite de semaines qui vous accompagne, vous protège, tout aussi. Voilà, pour le retour aussi dans vos demeures. On se retrouve dimanche. Rappel pour ceux qui ont réservé donc les couscous, on voyage là. Réservez leur couscous pour dimanche, là, donc pour les vendre pour le week-end.